Aéroport international d'Alger, une douanière devient la risée du web. Une douanière à l'aéroport d'Alger est devenue malgré elle la risée des réseaux sociaux. Après avoir fait un rappel des montants autorisés pour les devises et le dinar algérien, elle a été violemment critiquée par de nombreux internautes. Pourtant, ses propos étaient tout à fait justes et respectaient les lois en vigueur dans le pays. Pour les devises, les voyageurs algériens peuvent transporter jusqu'à 1 000 € sans déclaration. Les ressortissants algériens peuvent avoir en leur possession jusqu'à 5 000 €. Au-dessus de ces plafonds, une déclaration est obligatoire. Pour le dinar algérien, le maximum à emporter c'est 10 000 dinars, a affirmé la douanière. En rappelant les montants autorisés pour les devises et le dinar algérien, la douanière n'a fait que son travail. Elle a simplement expliqué les règles en vigueur dans le pays pour les voyageurs algériens et étrangers. Ces règles sont claires et précises, et sont mises en place pour des raisons de sécurité et de lutte contre le blanchiment d'argent. La douanière a donc simplement rempli son rôle en rappelant ces règles, sans porter de jugement sur la pertinence de celles-ci. Suite à cela, il y a eu une pluie de critiques. Que peut-on faire avec 10 000 dinars à l'aéroport d'Alger? On ne peut prendre que petit déjeuner avec, a ironisé l'auteur de la vidéo. Que peut-on faire avec 1 000 € en Algérie, sachant que les oignons sont vendus à 260 dinars le kilo, a commenté un internaute. Transport de devises, ce que stipule la loi algérienne importation et exportation de monnaie. La déclaration de devises est obligatoire à l'entrée et à la sortie du territoire national pour tout montant égal ou supérieur à 1 000 € pour les nationaux résidents et non résidents. 5 000 € pour les étrangers. À l'entrée du territoire national, tout voyageur est autorisé à importer des devises sans limitation de montant, sous réserve de satisfaire à l'obligation de déclaration. À la sortie du territoire national, il est autorisé à faire sortir tout montant en billets de banque étrangers ou en chèques de voyage. Pour les voyageurs résidents, si la valeur est inférieure ou égale à 7 500 € ou leur équivalent en d'autres devises, obligation d'un avis de débit bancaire. Si la valeur est supérieure à 7 500 € ou leur équivalent en d'autres devises, obligation d'une autorisation de la Banque d'Algérie. Pour les voyageurs non résidents, les voyageurs non résidents sont tenus de présenter un reçu bancaire attestant le change d'une partie ou de la totalité de la somme en devises égale ou dépassant le seuil déclaratif qui a été déclaré à l'entrée du territoire national. Entrée et sortie du dinar algérien. Seuls les voyageurs résidents sont autorisés à faire entrer et sortir les billets de banque algériens dans la limite du montant de 10 000 dinars algériens. S'agissant des bijoux personnels en or, platine ou argent, il y a lieu de vous informer que la décision du 30 juillet 1999 relative à l'importation des objets par les voyageurs venant séjourner temporairement sur le territoire douanier prévoit dans son article 2 bijoux personnels dont le poids ne dépasse pas 100 chats dans une mosquée en Algérie. Après le buzz, la polémique avec les péripéties du feuilleton télévisé Dama, c'est l'autre événement phare de la première moitié de ce Ramadan 2023 en Algérie. L'irruption d'un chat dans une mosquée, en pleine prière des tarawih, a fait le buzz dans le monde entier. Mais très vite, le buzz mondial a laissé place à la polémique, comme dans tout événement à forte résonance médiatique. Une polémique qui a fini par susciter une fatwa de la plus grande institution de l'islam sunnite, la célèbre université égyptienne d'Al-Azhar. Cela s'est passé mardi dernier dans une mosquée de Bordj Bouhareridj. Alors qu'il dirigeait la prière ramadanesque, l'imam Walid Meza, devenu désormais célèbre, a été surpris par l'irruption d'un chat dans la salle de prière. L'animal a poussé l'audace jusqu'à monter sur l'épaule de l'imam. Le plus surprenant, c'est l'attitude de l'homme de religion, resté impassible pendant que le chat lui montait sur la poitrine puis sur l'épaule, lui léchant même le visage. Non seulement il n'a pas interrompu la récitation de versets du Coran qu'il avait entamé, l'imam s'est montré très affable avec le petit félin qu'il a même légèrement serré contre sa poitrine, tout en continuant à diriger la prière. Tout cela a impressionné les internautes de par le monde. Mise en ligne, la vidéo de la scène a été vue plus d'1 milliard de fois sur YouTube en seulement 2 jours. Elle a été vue et commentée dans tout le monde musulman, du Maroc jusqu'à l'Indonésie et en Guinée, et même dans d'autres régions du monde. Elle a aussi été reprise par de grands médias internationaux, à l'image d'Al Jazeera et de CNN. Les internautes, musulmans ou pas,
sont presque unanimes à saluer le geste et l'attitude de l'imam algérien. Chat dans une mosquée algérienne, Dar el-Ifta d'Égypte vol vers l'Algérie. Explosion des prix des billets, une Algérienne de France file une précieuse astuce. La flambée des prix des billets d'avion au départ de la France vers l'Algérie est un sujet qui préoccupe de nombreux voyageurs. Avec l'approche de la fin du mois de Ramadan, la demande de billets d'avion augmente considérablement, ce qui entraîne une hausse des prix. Face à cette situation, une Algérienne de France a décidé de partager une astuce précieuse pour ses compatriotes: choisir un aéroport de départ différent peut faire une grande différence de prix. Dans une vidéo publiée sur TikTok, la jeune fille explique qu'elle partira en Algérie du 8 au 16 avril et a comparé les prix des billets d'avion au départ de Paris et de Lyon pour les mêmes dates. Elle a constaté que l'aller-retour Lyon-Alger coûtait 522 €, tandis que son billet Paris-Alger ne lui a coûté que 172 €. Elle a donc conseillé à ses compatriotes de vérifier les prix des vols au départ de Paris et de Marseille, car ils sont souvent beaucoup moins chers. Je pars en Algérie du 8 au 16 avril, je vais donc vous montrer la différence des prix entre Paris et Lyon. Pour comparer, j'ai mis les mêmes dates et là, utilisez Google Flight, pour avoir une idée sur les prix appliqués. Comme vous le voyez bien, l'aller-retour Lyon-Alger est à 522 €, tandis que mon billet Paris-Alger je l'ai payé à 172 €. Tout ça pour vous dire de vérifier les prix des vols au départ de Paris et de Marseille, car ils sont beaucoup moins chers. Comme vous l'avez vu, il y a eu une différence de 300 €. Habitant à Lyon, je préfère donc prendre le train pour Paris, au lieu d'un vol direct Lyon-Alger, a expliqué la jeune fille. Cette astuce est très utile pour les voyageurs qui cherchent à économiser de l'argent sur leurs billets d'avion. En effet, les compagnies aériennes fixent souvent des prix différents en fonction de l'aéroport de départ. En choisissant un aéroport moins cher, les voyageurs peuvent économiser une somme considérable. Toutefois, cette astuce peut être contraignante pour certains voyageurs, en particulier ceux qui habitent loin de Paris ou de Marseille. Ils devront peut-être prendre un train ou un autre moyen de transport pour se rendre à l'aéroport de départ, ce qui peut être coûteux et chronophage. En fin de compte, il est important pour les voyageurs de faire des recherches approfondies pour trouver les meilleurs prix de billets d'avion. Il est également judicieux de s'abonner aux alertes de prix proposées par les compagnies aériennes ou les sites de voyage pour être informé des offres spéciales et des promotions. En résumé, l'astuce de choisir un aéroport de départ différent pour économiser sur les billets d'avion vers l'Algérie est une excellente idée. Cependant, il est important de peser les avantages et les inconvénients avant de prendre une décision. Les voyageurs doivent également être prêts à faire des compromis pour économiser de l'argent sur leur... N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.